tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour réaliser la suite et la fin de notre petit album. D'accord. Celui-ci là, vous vous souvenez, hein? Voilà. Donc il nous restait à faire cette partie-là, la cascade. D'accord. Donc on va faire cette partie-là aujourd'hui. Et après, on va faire la couverture parce qu'on n'a pas terminé notre couverture. D'accord. Et puis voilà. Donc il nous faut 2 aimants pour la cascade. Donc c'est parti. Alors, il nous faut notre album. D'accord. Ça, on n'en a pas besoin. On va prendre ça. On va prendre cette partie-là. Alors que je fasse pas de boulettes. Ça, c'est pour... Alors, on va avoir de la visite, vous allez voir, dans pas longtemps. Hein. Un petit félin qui va venir s'incruster. Chippy, t'es gentil, tu ne restes pas là. Allez, mon bébé. Allez, je t'aime. Tu restes pas là. Tu restes pas là, Chippy, tu vas me gêner. Tu le sais que tu vas gêner maman. Allez, tu te mets là et tu bouges pas. D'accord? Alors, il nous faut donc 2 aimants. Il nous faut un morceau de 5,8 cm par 12 cm moins 1 qu'on va plier, moins 0,5. D'accord? Et notre papier design qui va faire 10 cm par 5,3. Il nous en faut 2 morceaux. D'accord? Chippy, elle va me faire des bêtises. Je vais la bouffer, je vous assure que je vais la bouffer. Alors, ensuite, il faudrait ma perfo d'angle. Je vais mettre par là. Alors, attendez, je cherche ma perfo d'angle. Alors, en attendant, vous voyez un morceau de félin? Oui. Donc, voilà. Un morceau de félin qui est en train de me mettre des poils de partout, évidemment. Et je veux pas. Donc, je vais prendre ma perfo d'angle, moi, et puis je vais venir couper les bords. Non, non, je peux pas travailler avec toi à côté. Allez. Je vais venir couper arrondir mes angles. Ça fera plus joli. D'accord? Pour ma ceinture. Voilà. Donc, prenez des notes. Et là, je vais faire pareil. Donc, j'en ai un qui vient comme ça. Hop. Celui-là qui vient là. Et celui-là, il vient là. Je vais l'ouvrir comme ça. Donc, il faut que je vais... Voilà, comme ça. Non, Chippy, s'il te plaît, sois gentil. Un gentil petit félin, ça obéit à sa maman. D'accord? Allez, Chippy, descends. Descends, petit félin. Descends. Allez. C'est compliqué, hein, quand le chat il veut prendre toute la place. Je vous dis pas. Alors, du coup... Non, 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 Chippy, tu restes là-bas. Du coup, on va coller. On va coller... Non. Je colle d'abord parce qu'après je vais coller sous le papier. Comme ça, au moins. Ici. Et non, c'est bon, j'ai encore le temps. Et là, je vais mettre mon aimant. Faut pas que je l'oublie. J'étais super félin. Mais des fois, ils sont super collants. Mes petits fers. Oh punaise, il s'est cassé. Voilà, donc je vais mettre ça là. Tac. Et je vais venir coller avec un bout de double face. Chippy, arrête s'il te plaît. Voilà, comme ça, celui-là il est collé. Donc là j'ai collé mon aimant et ça va venir comme ça, d'accord? Hop. Et mon deuxième aimant, je vais le coller sur un bout de ma cascade là. Comme ça, au moins, ça viendra bien fermer ma cascade. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Je vais mettre ça. Ça. Ouh, punaise! Il faut pas que ça aille coller ailleurs, ça. Voilà, comme ça. Tac.
Et moi, je me mets de la colle encore plein les doigts. Voilà. Alors, Chippy, tu as le droit de regarder maman, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein, parce que vous savez que quand je scrape, j'ai une super spectatrice. Le petit bout de chat que vous avez vu tout à l'heure, là, de dos. Et ben c'est elle, ma spectatrice. Mais il n'y a pas que moi qu'elle regarde, en fait. Quand je regarde les tutos de ma marraine, soit France Scrap ou de Scrap à Rock, et ben Chippy, elle est red dingue de ses filles. Elle adore regarder leurs tutos aussi. Elle adore regarder les tutos de Caro et de Sophie. C'est trop mignon. Alors. Hop là. Ensuite, on va centrer là. Puis on va coller notre petit rabat. D'accord. Alors par contre, on ne fera pas qui. On va dire que là on est bon. Voilà. Tac, on va essayer de le centrer. Petit rabat. Tac, voilà. Et maintenant, je peux venir coller mon papier design. Alors, je vais coller mon papier design. Je vais enlever ça. J'ai des poils de chat de partout, c'est terrible. À peine je touche les chats. Pour un peu que j'ai de la colle plein les doigts. C'est merveilleux. Voilà. Comme ça. Là, on vient coller. Ah, je vous ai pas dit combien de mesurer la feuille. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire tout de suite. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas coller le papier de fond si on n'a pas les mesures. Je vais vous dire combien de mesures la feuille. D'accord. Alors, 3 dos, couverture droite. Alors. Le papier design, il faut qu'il mesure 18,5 par 17,5. Alors, dans quel ordre je vais vous dire aussi, parce qu'il faut quand même avoir l'ordre. Voilà. Alors, 17,5 de haut par 18,5 de large. D'accord? C'est ça. Voilà. Alors, ensuite, là, on va venir coller notre cascade. Alors, pour ça, je vais lui noter quelque part. Voilà. Il va nous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui fait qu'on peut mettre 14 photos quand même. D'accord? Alors, 7 morceaux de 11,5 par 15,5 avec un pli à 1 cm sur les 11,5. D'accord? Voilà. Alors ensuite, je vais coller. On plie notre rabat. Voilà. Et on vient le centrer par ici, on va dire. Voilà. Par ici. Hop. On est à peu près centré. Ah, par contre, j'ai oublié de faire quelque chose. C'est arrondir mes angles. J'aime bien comment les angles ils sont arrondis, moi. Est-ce que je l'ai fait sur l'autre ou pas? Je sais plus. C'est pas grave. J'aime bien quand les photos, les angles ils sont arrondis, c'est plus joli. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà. Tac, j'ai collé mon premier morceau. Donc, en fait, mon aimant, il va venir se mettre là-dessus, sur cette partie-là. Alors, je vais le coller maintenant, d'accord? Comme ça, ça sera fait. Voilà, hop, on va faire ça. Et puis, on va essayer de coller comme ça. Non, mais il n'est pas allé. Donc, on va faire comme la bonne vieille habitude. On va prendre un bout de ça. Puis voilà. Hop, tac, comme ça. J'oublie pas mon aimant et je sais que quoi qu'il en soit, il est mis. D'accord? Voilà. On le met tout de suite. Ensuite, alors je vais faire mes arrondis. D'accord? Parce que si on fait pas nos arrondis, ça fait pas joli. Oh punaise, la colle. Oh non, mais c'est pas vrai ça. Elle a coulé à côté. Ah, je rêve. La chose que je redoutais le plus. Tous mes tubes de colle me font ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que mes tubes de colle me font ça? J'aimerais bien savoir. Voilà. Ensuite, je viens coller bord à bord mon deuxième morceau.
Et je viens replier celui-là pour m'assurer que tout est bien aligné. D'accord? Parce que si c'est pas aligné, c'est pas joli. Hop. Tac, et je viens plier encore une fois. On répète l'opération 7 fois. D'accord? « 11,5 par 15,5 avec un pli à 1 cm sur les 11,5. D'accord? Alors, j'ai de la colle plein les doigts. Ça me casse les pieds. Oui, est-ce que c'est bien aligné? Oui, ça c'est bon. Alors après, mesdames, si vous voulez pousser le vis, vous pouvez couper des morceaux de 0,8 mm par 15,2 ou 3 et faire des bandelettes là. Bon, c'est seulement si vous en avez envie. Hein. Entre chaque photo, vous pouvez faire ça. Hein. Au lieu que ça reste rose, cette partie-là, elle sera imprimée. D'accord? Tac, 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 tac. Voilà. Elle est relativement facile à faire, comme cascade. Voilà. Vous pouvez l'adapter en d'autres tailles, d'accord, si vous souhaitez. Mais c'est vrai que c'est très simple à faire. Alors là, je la colle, ça me prend un peu. Pas trop que j'aille gratter parce que après ça fait pas propre. Voilà. Il nous en manque encore deux, je crois. Voilà. N'hésitez pas si vous avez envie de le réaliser avec moi, hein, en atelier. Il faut surtout pas vous gêner pour me demander. Ça me fera un plaisir de venir vous aider à le faire. Et puis voilà. Celui-ci, par rapport à certains autres, il est beaucoup plus simple hein, quand même. Je préfère préciser. Il est complexe au niveau des cadres photos, mais sinon pour le reste, il est très simple. D'accord? Voilà. Voilà. La dernière feuille. Et ensuite, c'est bon. On peut mettre notre papier design. Donc, ah oui, alors je vous disais, pour le papier design, je n'ai pas passé un paquet en entier. D'accord? Il ne me faut pas tout à fait un paquet entier pour faire mon album. D'accord? Donc, vous savez que si vous avez envie d'un papier, eh ben, il vous faut un paquet entier, à peine. D'accord? C'est pas la peine de prévoir plusieurs paquets. Donc là, j'arrondis tous mes angles. D'accord? Alors, vous ne me voyez pas faire parce que je me mets au-dessus de la poubelle. Pour pas en mettre plein partout. Voilà. Donc là, j'enlève ça. Voilà. Je viens coller. Mon papier. Alors je colle que d'un côté. Si vous avez envie d'en mettre des deux côtés, vous pouvez, c'est pas interdit. Hein. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Par contre, prévoyez un peu plus de papier du coup. D'accord? Alors après, je vais mettre celle-là. Attends, comment j'avais dit? Celle-là. Je vais mettre celle-là. Après, celle-là.
celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc, on va faire ça, ça. J'aime bien les préparer d'avance, comme ça après je me trompe pas. Ça, ça, ça et ça. Voilà. Comme ça, on les a et on sait que où est-ce qu'elles vont. Alors, attends, il ne faut pas que je me trompe de sens non plus. Ouais, en faisant toujours très attention au sens, hein, bien entendu. Et moi, des fois, il m'arrive de me tromper dans le sens. C'est pas génial après. D'accord. Je crois que le mien est à l'envers. N'est-ce pas? Attends, il est à l'envers ou à l'endroit? Fais voir ça. Qu'est-ce qu'il disait lui? C'était lui? Non, c'était pas lui. J'en avais qu'un, comme ça c'est réglé. Je sais pas s'il est vraiment à l'envers. Je sais pas quel sens il a en fait. Et là, il disait quoi? Je sais pas. Toc. Ensuite, celui-ci. J'ai oublié de couper mes bordures. Il faut que je les coupe. Hein. Impératif. Voilà. On a dans ce sens-là. Je sais pas trop en fait. C'est pas évident, une fois qu'on les a coupés, de savoir dans quel sens ça va, c'est pas évident. Oups. Alors après, il vous restera plus qu'à l'agrémenter hein, avec vos tags, vos pochettes, vos étiquettes. En fait, vous collez autant de photos que vous voulez. Hein. Vous prenez une marge de 0,5 par photo, par exemple, et puis vous faites votre support avec du papier. Et après, vous venez les glisser dans les pochettes. D'accord? Ouais, vous venez glisser dans les pochettes et puis vous mettez autant de photos que vous voulez. Hein. Bon, je dis pas on va faire craquer l'album, mais il faut en mettre quand même quelques-unes. Et par contre, si vous voulez l'offrir, c'est un super cadeau, quoi. Donc ça, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. J'en avais fait d'autres comme ça que j'avais fait dans d'autres papiers. Plus dans le thème enfant, en fait. Et j'ai une dame qui me les a achetés à mon marché aux puces, au marché des puces créatives, à Grane. Et en fait, elle voulait les offrir à des jeunes enfants. Donc elle m'en a acheté 2 pour offrir aux jeunes enfants. Voilà. Si ça peut vous donner des idées, ben elle a trouvé l'idée. Pardon. Voilà. Et ça, c'est notre dernier bout de papier qu'on va coller. Que j'ai de la colle plein les doigts. Voilà. Notre cascade est terminée. D'accord? Maintenant, on va coller nos feuilles. Vous trouvez pas ça super joli quand même? Moi, j'adore. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça trop beau. Tac, on ferme. Alors par contre, pour la couverture, après je vais aller me laver les mains parce que j'ai les doigts plein de colle et que c'est pas génial. Donc là, on va coller
on va coller. Alors on va commencer, on va coller cette partie-là. Comment ça marche? Ouais. Cette partie-là ici. Tac. Il faut que je colle cette partie-là ici. Un filet de colle ici. Qu'est-ce que tu fais, Clochette? On va coller cette partie ici, comme ça. D'accord, comme ça on peut rabattre. J'évite de trop toucher parce que j'ai les doigts tout sales, tout plein de colle. C'est pas évident. Voilà, ensuite on a, donc ça vient là. Après je viens coller, non c'est clair, d'accord. Ensuite je viens coller, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Celle-là qui vient se coller là. Que je me suis trompée de côté. Celle-là vient se coller par là. Ça. Tac. Alors, on va mettre un filet de colle également. Voilà. Tac. Comme ça. Okay. Voilà. Voilà. Donc là, pareil, hein, bien mettre des choses dans les pochettes, hein, d'accord. On peut mettre des petites décos aussi, hein, d'accord. C'est fait pour ça. Ensuite, je viens coller celle-là. Alors, juste le truc, il y a la colle, je sais pas pourquoi il y a la colle là, mais on peut bien l'enlever. Voilà. Ça vient se coller ici. D'accord. Comme ça. Allez, un filet de colle. Si on met à côté, ça va pas le faire, surtout là. Donc un filet de colle et hop, on vient coller. Alors par contre, on essaye de laisser 0,5 à chaque fois entre chaque page, de manière à ce que ça puisse bouger, hein, d'accord. Donc là, du coup, ça nous fait un peu du décalé, sauf que ça ne me le faisait pas au départ. Et moi, j'ai pas aimé la manière dont c'était fait au départ. Donc, parce que je trouvais que mes pages, elles étaient trop serrées après. Donc, du coup, voilà, j'ai décidé de faire comme ça pour celui-là. Et puis pour les autres. Ensuite, je prends cette partie-là et je viens la coller là. Alors, pareil, je vais la centrer. Parce qu'elle n'est pas... comment dire? Elle n'est pas marquée. Donc, si vous voulez vraiment pas vous tromper, ce que vous pouvez faire, c'est, alors, vous mettez là, d'accord, et ensuite vous marquez un petit trait pour faire vos repères si vous voulez, d'accord. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Vous faites un repère en haut et un repère en bas. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Et puis, c'est pas tout décalé. D'accord. Voilà. Alors, pareil, on va la colle. Donc là, je vais venir coller, centrer. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Pas me garder, du moins. Que ce soit pas tout mal fait. Enfin, que ce soit joli, quoi. Qu'il n'y ait pas de dérive. Voilà. Donc là, je devrais être bien. D'accord. Voilà. Là, je vais coller ça. Le problème, c'est que j'ai de plein de colle. Et chaque fois que je touche un truc, ça finit plein de colle. Voilà. Donc là, j'ai ma place pour mes pages. D'accord. Hein. Et là, du coup, même si mes photos, elles prennent un peu plus de place, et ben, elles peuvent gonfler un petit peu parce que j'aurai la place de laisser mes photos. Et là, j'ai mes 500 mm pour ma pochette. D'accord. Voilà.
Donc au final, ça nous donne un album comme ça. Sachant que là, il va y avoir les photos, donc ça va gonfler. D'accord? Voilà, si ça peut vous donner une idée. Au moins, vous êtes fixé. J'ai pas pris le bon côté. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Coller comme il faut. Voilà. Voilà. Notre album est presque terminé. Parce qu'il ne manque plus qu'à faire quelques petits brins de déco et la couverture. D'accord? Donc on va faire la couverture. Je vais juste enlever un vaste qui de nouveau a repris du service. Alors on va réaliser notre couverture. Donc on va reprendre nos feuilles du départ. Comme je vous avais dit. C'est mes feuilles pour ma base. Donc droite et ça c'était gauche. Ah mais j'avais pas fait gaffe. Du coup j'ai fait l'inverse moi. Parce que oui. Du coup j'ai fait l'inverse. Et bien tant pis. Hein. J'ai fait l'inverse. J'avais pas vu que j'avais marqué mes feuilles. Tant pis. Donc du coup, alors on va prendre donc ma superbe perforatrice. On va venir faire un trou. Alors, je vais essayer de le faire le mieux du possible parce que si je ne fais pas génial, ça va tout rater mon truc. Donc je passe ensuite là mon ruban dedans, d'accord? Mon ruban passe dedans et je viens replaquer juste correctement. Ah, je me suis pas ratée, hein, vous avez vu ça un peu? C'est nickel. Eh ben, je suis bien contente pour une fois. Allez, on va coller ça. L'avantage avec Stampin' Up, c'est qu'ils font vraiment du très très beau papier. Et c'est vrai que si vous avez envie d'offrir un super cadeau à quelqu'un, eh ben vous hésitez même pas, rien que le papier, il fera tout. Le papier fera tout le charme du cadeau en fait. C'est ça qui est génial. Et là, je crois qu'ils en ont sorti du doré de nouveau, il est magnifique. Je sais pas si j'ai rêvé ou pas, mais il me semble que j'en ai vu et franchement, il est très très beau. Ou alors j'ai rêvé, je sais pas. Possible aussi, parce que des fois mes rêves. Je regarde correctement le grand catalogue. J'ai commandé les papiers design, les nouveaux, Incolor. Mais j'ai pas. Ah oui, si, j'ai commandé le papier des fleurs que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Mais j'ai commandé aussi le papier design avec les nouvelles couleurs. Parce que j'aimais bien. Donc du coup, je les ai commandés. De manière à pouvoir vous présenter une carte. Ou autre chose, hein. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais réaliser quelque chose avec et je vous montrerai. Le seul problème, c'est qu'il manque un peu de temps parce qu'en travaillant, c'est pas évident. Mais je pense à vous tous les jours, hein. Je me dis mon tuto, il faut que je le fasse. C'est pour ça que là, les 3 tutos, je les ai fait d'un coup. Bon, c'est clair que ça m'a pris une après-midi entière. La découpe, ça m'a pris du temps parce que je l'ai découpé avant, la semaine dernière. Mais au moins, vous avez un tuto. Je vous l'avais promis, donc j'aime bien tenir mes promesses. Donc une promesse est une promesse. Je vous avais dit, je vais vous faire un tuto. Donc je vous ai fait un tuto. Alors j'espère que ça va vous plaire quand même parce que je pense que c'est pas un tuto moche. Il me semble. Voilà, et ça c'est l'arête. Alors l'arête, on va venir coller ça ici. Voilà. Mon arête. Je vais me mettre par-dessus, j'y verrai plus clair, hein. Ce sera plus simple, je pense. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Alors là, ça va pas, je sais pas ce qu'il a. Il va me casser les pieds.
je vais laisser peut-être un chouille de plus, je sais pas. Parce que là, ça... On va prendre le plioir en os, hein, il va faire la maille. Il va tout faire le boulot, lui, en fait. Parce que moi, je ne mets pas à plat, lui, il va le mettre à plat. Donc là, pourquoi il veut pas, j'en sais rien. Donc, si je vois, on est bon. Voilà. Voilà, si j'ouvre là, je suis bon. Du coup, alors il me manque à recouper un morceau de 7 par 17,5. Je crois. Oui, c'est ça. Donc je vais couper mon morceau de 7 par 17,5. Et je vais couper aussi le morceau qui manque là. Je vais le faire avec vous, comme ça moi je vous dirai pas que je vous ai fait un truc à moitié fini. Parce que évidemment c'est pas joli quand c'est pas complètement fini. Le seul hic c'est que... Ah. Mon papier, il est voilà. Ah ben, c'est une feuille tout à l'heure. Donc je vais prendre celle qui me reste là. Je vais prendre ça et je mettrai du bleu là peut-être. Alors, on dit 7 par 17,5. Je vais mettre celui-là. Allez. 7 par 17,5. Qui va venir se coller ici. Et enfin, celui-là, c'est 4,5 par 11,5. Donc, je vais le prendre et ben, de la même couleur parce que j'ai pas le choix. Parce que je sais pas ce que j'ai fait de mes morceaux qui me restaient. Quand même, c'est un monde, ça. Ça doit être par là. J'avais une pochette où j'avais tout mis dedans. Et puis, là, la pochette, je sais pas. Voilà. Ah, mais non, il est là. Oh, regardez-moi ça. Superbe. Donc, je vais prendre... Vous voyez, ça, c'est tous mes morceaux qui me restent, hein, quand même. Il me reste un paquet, hein. Je vais prendre celui-ci. Ouais, ça sera un rappel avec l'autre côté. D'accord. Super. Donc, alors, celui-ci, c'est 4,5 par 11,5. Alors, on prend 4,5. Voilà. Par 11,5. Tout simplement. Voilà. Allez. On va venir coller nos morceaux qui nous manquent. Comme ça. Et notre album sera terminé. Alors, Chippy se gratte, c'est pour le vol de partout. C'est du bonheur. Voilà. Alors, le tuto, je l'ai fait en plusieurs vidéos. En fait, alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que quand vous en aurez marre, vous pouvez vous arrêter et reprendre quand vous voulez. Et puis, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Hein. Si vraiment vous n'avez pas envie de tout faire d'un coup, vous ne faites pas tout d'un coup. Moi, je sais que quand j'attaque un album, j'aime bien le faire d'un seul coup. Hein. Après, c'est chacun son trip. Hein. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Vous pouvez le faire en plusieurs fois et y revenir. Je sais qu'après, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Après, c'est chacun fait comme il a envie. Vous voulez. Voilà. Comme ça. Comme ça, là, il est quasi terminé. Il nous manque juste la petite bande là. Alors, cette petite bande là, on fait des finitions, hein. D'accord. La petite bande, alors je vais la faire de 2,3, je pense. Ouais. 2,3 par... Faut qu'elle soit un peu plus serrée quand même. 2,3 par 12. Allez. 2,3 par 12. Alors, je vais nettoyer là. En fait, on s'en fiche parce qu'on va mettre un truc. 2,3 par 12 et je vais la faire. Ah, j'ai peut-être ce qu'il faut là. Hein, oh, on va prendre ça. Les chutes des fois nous arrangent bien. 2,3 j'ai dit. 2,2. À condition que ça ne bouge pas. 2,3.
12. Voilà. Il est plein de couleurs, il est magnifique cet album, vous trouvez pas les filles? Ou les garçons, hein, je sais pas qui c'est qui regarde, mais il est super beau. Hop. Ça fait rose sur rose, mais ça fait son petit charme. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, voilà. Notre album, il est terminé. Alors, je vous remontre. À la couverture, après, on peut... Je vous remets des photos de mes félins, hein, d'accord? On peut très bien mettre des photos, hein, aussi. C'est super sympa. Moi, j'aime bien. J'adore. Voilà, on change de couleur. Miss Magoo et Boubinette, c'était mes bébés d'amour. Je les ai plus, malheureusement. Il me reste que des photos, des souvenirs. Elles étaient jeunes, là, mes filles. Voilà. Donc là, alors vous pouvez coller ce que vous voulez, hein, si vous voulez coller une photo. J'adore les couleurs, je trouve qu'il est magnifique cet album. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais alors moi je le trouve très très beau. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Alors après, avec les chutes, vous pouvez faire vos tags, hein, et puis les glisser dans les pochettes comme j'ai fait, d'accord? Alors à la fin de chaque chose qu'on a collé en général, j'essaye de passer mon plioir en os pour bien décoller les papiers du bord, d'accord? Voilà. Celui-là c'est bon. Le shaker, j'espère qu'il vous plaît ce shaker, je le trouve super aussi. Voilà, hop. La photo. Ah, je crois qu'il a eu un problème. Hop. Ah, il est beau, hein, j'adore la couleur, franchement. Je sais pas vous, mais alors moi je l'adore. Il est magnifique ce papier. Dommage qu'ils le font plus. Mais bon, vous voyez, un papier que vous aimez, vous le faites aussi avec et vous verrez que c'est très très joli. Hein. Après, c'est une histoire de goût et puis notre petit ruban. Donc là, je pense que je l'ai coupé trop court, mais c'est pas grave. Alors normalement, là, je l'ai coupé à 25, mais je pense que si on coupe à 30 ou à 35, ça peut faire la maille aussi. Hein. D'accord? Voilà. Voilà votre album. Il est terminé. Il est magnifique. J'adore. Voilà. Alors, je vais tourner la caméra. Voilà, alors notre album est terminé. Je le trouve vraiment très très joli. Franchement, je suis super contente d'avoir réalisé un projet comme ça avec vous parce qu'il est vraiment très très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire, je vous fais confiance. Si ça vous plaît ou pas, hein, dites-le moi, ça me fera plaisir. Je vous rappelle que je peux le réaliser avec vous chez vous, avec des amis, d'accord? On peut s'organiser un atelier pour réaliser cet album ou bien un autre qui prendra plusieurs séances. On peut également faire des cartes, si vous voulez, des baptêmes, pour les baptêmes, les anniversaires, les mariages, des choses comme ça. On peut organiser ça. En attendant, eh bien, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à bientôt et ça m'a fait super plaisir de passer ces moments-là avec vous. Allez, bonne journée, bon week-end. Au revoir, bye bye et prenez soin de vous.